qui ont osé parler en Corse. En Corse. Et j'ai vu le tollé qu'a soulevé le fait que Jean-Guy Talamone, un ami personnel, a soulevé donc en s'exprimant officiellement en Corse devant l'Assemblée nationale, l'Assemblée régionale. Il se trouve qu'un de ses lieutenants vient de s'exprimer sur le BFM en disant que oui, le français est la langue de la République française, le corse est la langue du peuple corse. Il faut bien que la France, jusqu'ici, est restée très frileuse, je dirais même dangereusement frileuse, face à la liberté des langues régionales, une langue qu'elle a rejetée à maintes reprises, dont elle a rejeté l'adoption à maintes reprises à travers différents gouvernements, au moins depuis 1993, que cette charte des langues régionales européennes a été adoptée, la France se refuse toujours à y accéder. Eh bien, pour avoir pris du retard sur son calendrier, elle a été dépassée par la réalité. Que va-t-on faire maintenant qu'une assemblée générale, qu'une assemblée régionale corse ait parlé en Corse? Il faut bien adapter le droit et la Constitution française à la réalité du terrain. Mais je fais confiance à la France, à sa grandeur, à sa classe politique pour comprendre que l'époque de Jules Ferry est définitivement révolue et que le jacobinisme est mort. Permettez-moi de saluer un parti ami également, le SNP, le Scottish National Party, qui, s'il a perdu le référendum d'autodétermination à quelques voix, à quelques points près, elle n'en a pas moins gagné plus tard, à l'écrasante majorité, la représentation au niveau du Parlement britannique. Mais eux aussi, les Écossais, finiront un jour ou l'autre par avancer vers leur liberté, surtout que, et il faut le reconnaître, les Anglais sont des gentlemen. Voilà. Contrairement à la fermeture espagnole sur le cas catalan, je pense qu'il y a l'Espagne a beaucoup à apprendre de l'Angleterre. Je salue le Parti québécois, qui est un parti ami et dont le leader actuel, M. Patrick Carl Pelado, qui est un ami personnel et qui se bat légalement pour l'organisation d'un référendum et pour le contrôle aussi du Parlement québécois chez lui. Je lui souhaite bonne chance. Nous sommes aussi en relation avec un parti basque d'Espagne qui se bat pour son autodétermination. Ils ont notre soutien, le peuple kabyle et de leur côté. Je salue l'un des peuples les plus braves, les plus combatifs, les plus déterminés à éradiquer le Daesh et l'intégrisme, le peuple kurde. Je condamne personnellement, et nous condamnons, au nom du gouvernement populaire kabyle, la politique turque anti-kurde. J'envoie nos salutations à nos frères de l'Azawad, dont l'indépendance a été anéantie
par une coalition internationale, franco-algérienne notamment. J'envoie nos salutations fraternelles à nos frères amazirs de Libye qui n'arrivent pas à prendre leur destin en main, même si nous les y invitons tout le temps. Permettez-moi de saluer une nouvelle fois l'événement historique de l'intrusion, presque par effraction, de la Kabylie au sein de l'ONU, avec la décision marocaine de soutenir le droit du peuple kabyle à son autodétermination. C'est notre première grande victoire diplomatique que nous allons tenter de fructifier et ne pas laisser le Maroc seul à nous soutenir. Il y a également un peuple tout proche de nous, parce qu'il est considéré comme étant insignifiant numériquement, avec 300 000 personnes, on prend ses leaders, on les embastille, tandis que les assassins des Mozabites, on les protège. Je salue le docteur Kamaldin Frare, ainsi que toutes les personnes. Votre solidarité est indéfectible à leur égard. Revenons un peu sur la question algérienne. L'Algérie, création coloniale, comme tant d'autres, est incapable de générer une nation. Nous y sommes encore à une mosaïque de nations et il n'y aura jamais d'Algérie qui ne soit pas dictatoriale. Pour nous émanciper de la dictature, il faut dépasser l'Algérie pour que chacun